Fait que là, on a ici, à l'écran, notre texte. On était rendu à ce chapitre, l'écho du rongeur. On y va. Je me relevai en chancelant, mais un sourire béat s'épanouissait sur mes lèvres. À l'école, là, il y a une affaire que tout le monde aimait. C'était les maternelles. Quand on retourne à l'école puis qu'on visite les classes, on n'arrête jamais dans les classes ordinaires. Tout le monde veut rentrer dans la classe maternelle. On s'est dit, il y a quelque chose là. Pourquoi on a perdu cet espace-là, ces coins ludiques-là? Il faut retrouver ce côté-là maternel. Puis les autres enfants vont être heureux aussi de le revivre, ça, puis d'être dans un environnement pour eux autres. Il est précisé. Super. Cette semaine, les crapouilles sont en solde. Achetez-en une et obtenez la deuxième gratuite. C'est certain que la façon d'aménager la classe en classe flexible comme ça ou en classe différente, ça apporte un changement dans ma pédagogie. C'est une classe où il fait bon vivre, les enfants sont motivés de venir ici. On leur offre la possibilité de changer de position pour pouvoir bouger parce qu'on sait aussi que de bouger, ça fait changer aussi notre niveau d'éveil sensoriel qui nous permet, là, dans les principes d'ergonomie, d'être plus attentifs. Il y a des recherches aussi qui nous disent qu'il y a de plus en plus d'élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, il faut avoir une pédagogie différenciée pour eux. Par contre, il y a des élèves qui ont encore besoin de leur petit coin. Donc, de conserver des endroits, des îlots où l'élève peut être plus individuel, plus solitaire à certains moments de la journée, là, ça, c'est quand même important de pouvoir l'offrir. Il y a des facteurs personnels, évidemment, la motivation personnelle des élèves, leurs traits de personnalité peuvent jouer un rôle sur cette motivation-là qui, elle, va jouer sur leurs apprentissages. Donc, les lieux, l'espace où ils sont contribuent au bien-être, contribuent à la motivation de ces élèves-là. Je m'aperçois que le design scolaire joue vraiment un rôle important. Évidemment, lorsqu'on parle de design, on pense aux couleurs, on pense à la luminosité naturelle et artificielle, ce sont des éléments clés. On est loin là, des classes en randonnion. La disposition des meubles également joue un rôle clé, mais il faut avoir l'espace pour faire tout ça. Ça, ici, Marie-Hélène, c'est une maquette. Là, je trouve qu'elle regroupe beaucoup d'éléments que vous avez dans votre projet, que vous avez identifié pour le programme architectural. Le cœur de l'école, là, ça a vraiment ressorti dans vos réflexions. Ici, on le voit. Hein? Oui, avec le gradin là, qui est au centre, qui est un lieu de rassemblement. Puis qu'autour, il y a des classes, mais que les classes peuvent sortir pour venir enseigner, collaborer au centre de ce cœur. Les jeunes peuvent aller dehors. Donc, s'il y a des endroits où que les jeunes peuvent à la fois être en classe, mais profiter des bienfaits de l'air pur, hein, puis du soleil. Mais c'est ça qu'on voit pas dans la plupart de nos modèles d'école actuels. On est à l'école du Campanile, puis moi, j'enseigne en deuxième année, donc les élèves ont 7-8 ans. Puis on est en classe extérieure, on essaie de sortir au moins une fois par semaine, vivre des activités académiques, mais aussi en lien avec la forêt, la communauté. On est rendu à faire un travail en maths. On va retravailler la mesure en équipe. C'est sûr que quand on voit les élèves comme ça, on peut avoir l'impression qu'ils font juste jouer, mais en fait, c'est quand même structuré. Ils ont des missions, on a quand même des objectifs pédagogiques. Mais toute l'intention pédagogique est là d'aller dehors, c'est d'apprendre autrement. Et je me sens bien dehors. C'est vraiment une sensation différente quand tu es dehors ou quand tu es en dedans. Connaître des sortes d'arbres, puis faire des activités avec ma meilleure amie. Puis plus on sort, plus on s'habitue. Au début, les premières fois que je suis sortie, j'étais moins organisée. Là, on l'est plus un peu. Mais c'est d'y aller petite bouchée par petite bouchée, puis aussi d'impliquer beaucoup les parents. Ils collaborent, là. Ils savent que les enfants ils doivent être bien habillés, puis ils comprennent vraiment l'intention pédagogique là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit quand on croise quelqu'un? Bonjour, bonne journée! C'est quoi un décimètre? Un décimètre! Lorsqu'on a parlé du Lab École à Rimouski, il y a plusieurs enseignants qui se sont reconnus. Ils ont levé la main. Hey, moi, je le fais déjà. Moi aussi. Moi, j'ai envie d'essayer. Donc, ça suscite la discussion, ça suscite la réflexion. Et ça, c'est un grand plus, je pense, pour notre société québécoise là, actuellement. Donc, vous donnez le vent que vous avez besoin dans vos voiles pour, justement, transmettre ça de la façon la plus innovante possible, stimulante possible. Oui, en fait, on part d'un bâti qui a été bien pensé, mais à partir de ce bâti-là, il offre une multitude de possibilités. Tu savais, regarde Austin et Marc. Je pense que la classe extérieure, ça m'apporte plus parce que les enfants, je les trouve plus libres, plus créatifs.
Et je les trouve plus engagés, plus motivés. Donc moi-même, je suis plus motivée. C'est certain que la beauté, moi, je pense que ça rend heureux. Rentrer ici le matin avec un super soleil, la plus belle vue sur Québec, un beau mobilier, ça donne le goût de rentrer puis vraiment s'installer au travail, puis d'accueillir nos élèves avec le sourire. Les élèves arrivent, sont heureux aussi, ça sent bon dans la classe. Donc oui, c'est motivant. Donc ça donne le goût d'être ici, partager les idées.